Bonsoir Nicolas Karabatic. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. On veut avoir notre mot à dire. Ce sont vos mots qui relayent le coup de gueule des plus grands handballeurs au monde. C'est un mouvement mondial qui s'est lancé aujourd'hui. Les handballeurs qui protestent contre les cadences infernales auxquelles vous êtes, vous, les joueurs, soumis. Un calendrier qui comporte plus de 80 matchs dans l'année. C'est ce que vous dénoncez, Nicolas Karabatic. Oui, handballeurs et handballeuses. C'est la première fois qu'on s'unit vraiment. Bien sûr, on a des syndicats qui nous représentent au niveau européen et international, mais c'est la première fois où on se réunit, on fait un mouvement vraiment concerté. Ça fait des années maintenant qu'on nous augmente les rythmes de match sur les compétitions internationales, donc championnat du monde, championnat d'Europe, mais aussi les Ligues des Champions et tout ce qui s'ensuit. Et donc on est confronté à des rythmes vraiment, des cadences effrénées. Il y a énormément de blessures et donc on souhaitait vraiment faire une action symbolique et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Handballeurs et handballeuses, vous avez bien fait de le préciser, ces cadences, tiens, le déclic, ça a été le dernier championnat du monde en Allemagne et au Danemark. L'équipe de France a disputé 10 matchs en 17 jours et sur les 3 3 déplacements que vous aviez, c'était sur des jours de repos, Nicolas Karabatic. Oui, il y a encore 10 matchs en 17 jours, ça paraît, quand on le dit comme ça, assez... les 7 jours, on les a pas eu tout d'un coup. On a eu les 5 premiers matchs, on les a joués en 7 jours, quelque chose comme ça. C'est des rythmes vraiment trop élevés. Et on a eu 2-3 blessures assez graves. Et le pire sur ces championnats du monde, comme vous l'avez dit, c'est que sur les jours de repos où on pouvait récupérer, en fait, on avait des voyages et donc ça complique pas mal la récupération, les voyages. La conséquence, vous l'avez souligné, Nicolas Karabatic, ce sont des blessures et pas des blessures qu'il faut prendre à la légère. Les ligaments qui sont attaqués, le handball peut être un sport assez rude, hein, il faut le préciser. Ce rythme implique des blessures importantes pour les joueurs. Oui, ça implique des blessures importantes. Nous, en équipe de France, on a eu deux très grosses blessures. Notre capitaine, Cyril Sorrento, une blessure musculaire qu'il a arrêté pendant 2-3 mois, et Cyril Diomoulin, notre gardien, qui s'est rompu les ligaments croisés avec une fin de saison. Donc le contrepartie, ce sont nous les joueurs qui sommes exposés à ces rythmes-là et qui nous blessons plus souvent et plus durement. Et notre corps, c'est notre outil de travail. Donc c'est pour ça qu'on pousse des coups de gueule, parce que on est soumis à des rythmes qui sont pas normaux. Et surtout, le problème, c'est que on l'a déjà évoqué par le passé, par le biais de nos syndicats, et au contraire, on n'a pas vu d'amélioration. On a vu des rythmes qui se sont augmentés alors qu'on pestait déjà contre ça. Donc c'est pour ça que cette question, on essaie d'avoir une action encore plus forte. Cette question, elle est internationale. Dans le handball aujourd'hui, qui s'est professionnalisé, qui plaît au grand public, il y a les médias, il y a les sponsors, il y a les ligues, il y a évidemment vos clubs et vos activités en équipe nationale. À qui est-ce que vous vous adressez là, les joueurs, Nicolas Karabatic ? Oui, bien sûr, on s'adresse à notre fédération européenne, donc l'EHF, et à notre fédération internationale, l'IHF. On s'adresse à eux, bien sûr, à nos ligues aussi, parce que on veut que justement on prenne ces cadences-là en compte et qu'on nous augmente pas les nombres de matchs, au contraire qu'on les diminue, qu'on nous ajoute du repos entre les matchs. Pour un exemple concret. La Ligue des Champions, pour nous, le Final Four, la Ligue des Champions se joue sous forme de Final Four, donc demi-finale, finale au même endroit. Donc ce sont les 2 matchs les plus importants de la saison, voire de toute l'année. Et ils se jouent avec même pas 24 heures de repos entre chaque match. Donc c'est quelque chose d'impensable. La qualification pour les JO, le tournoi de préqualification olympique, se joue avec 3 matchs en 3 jours sur une fin de saison, donc où les corps sont déjà mis à rude épreuve. Donc ce sont contre des aberrations comme ça qu'on lutte. Et après, de manière générale, en extension, on voudrait aussi que nos voix soient prises en compte sur d'autres sujets, sur les changements de règles, sur les choses comme ça, sur le développement du handball. On estime que les voix des joueurs qui sont les plus à même de donner leur ressenti et leur feedback ne sont pas entendues et écoutées. Donc c'est ce qu'on veut changer.
Ce qu'on espère changer. Nicolas, oui, alors ce qu'on espère changer, c'est important ce que vous dites, Nicolas Karabatic. Je lisais l'interview que vous avez donnée au journal L'Équipe ce matin. Croyez-vous que les choses peuvent changer? Honnêtement, non. Il faudrait imaginer, vous dites, d'autres modes d'action. Je suis un peu révolutionnaire dans l'âme, avez-vous dit, Nicolas Karabatic. Blague à part, les basketteurs américains, ils n'ont pas hésité à se mettre en grève, eux, parfois. Est-ce qu'on peut imaginer que ça aille jusque-là du côté des joueurs de handball? Je rappelle que ce mouvement de dénonciation des cadences est mondial. Oui. Je pense que si le foot ou le basket avait été dans notre situation, des sports avec énormément de visibilité et où les joueurs ont énormément d'impact, je pense qu'ils auraient été en grève depuis un petit moment. Mais nous, les divergences entre les joueurs, entre les joueurs qui jouent en différents championnats, n'ont jamais permis jusqu'à aujourd'hui, qu'on se mette enfin tous ensemble autour d'une table et qu'on discute. Là, on l'a fait et oui, j'ai dit dans l'équipe que je pense pas que ça aboutisse à des grands changements, peut-être des petits changements. On va nous donner un jour par-ci, un jour par-là, mais des véritables changements, des véritables évolutions, j'en suis pas sûr. Vous seriez prêt à vous mettre en grève, vous, Nicolas Karabatic? C'est une bonne question. Moi, je suis plus sur ma fin de carrière. Il me reste plus beaucoup de temps à jouer, donc je fais ce mouvement. Je suis là pour aider les prochaines générations et pour qu'elles vivent de leur sport le mieux possible. Parce que vous aimez votre sport, évidemment. Et parce que j'aime mon sport, mais si c'est la prochaine étape et que tous les joueurs sont d'accord et c'est ce qu'ils veulent, moi, je suis un joueur de sport co, donc je suivrai. Merci beaucoup. Mais j'espère bien sûr qu'on n'en arrivera pas là, évidemment. C'est l'idée, en tout cas, de ce mouvement Don't Play the Players. Ne jouez pas avec les joueurs. Les joueurs, il faut bien entendre vous n'êtes pas à l'usine. On va comparer, évidemment. Mais Nicolas Karabatic, merci d'avoir utilisé ce temps d'antenne pour relayer cet appel des joueurs de handball. Les cadences se sont accélérées. L'argent est là dans le sport, évidemment, dans tous les sports médiatisés. Les joueurs de handball qui demandent à ce que l'on change l'organisation du jeu, on va le dire ainsi, le rythme, le calendrier, pour éviter justement notamment ces blessures. Merci Nicolas Karabatic d'avoir répondu à Europe 1 ce soir. Il est déjà 18h37.